Bonjour, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en cette matinée du 10 mars 2021 et qu'il vous accorde beaucoup de paix, de joie en ces temps de la fin. La pandémie sévit, c'est vrai, mais nous devons garder nos yeux fixés sur le Seigneur, sachant que la guerre qui se passe est une guerre qui est avant tout spirituelle, donc aussi une politique. Donc, mes frères et sœurs, ne sont pas distraits. Nous gardons nos yeux fixés sur le Seigneur, sur son œuvre, et continuons de prier pour le salut des âmes, parce qu'il y a encore beaucoup d'âmes qui ne sont pas sauvées, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, et ils ont besoin de rencontrer le divin maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler des pères. Oui, pourquoi les pères sont absents auprès de leurs enfants? C'est vrai qu'il y a des papas qui sont très présents des familles, des papas qui sont vraiment qui ont compris leur rôle de sacrificateur dans la maison et qui, par la grâce de Dieu, vraiment l'exercent bien. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de papas qui sont absents auprès de leurs enfants et les enfants en souffrent énormément. J'ai échangé avec un jeune garçon de 12 ans dimanche et qui m'expliquait qu'à l'école, à chaque lundi, lorsque la maîtresse pose la question de savoir ce qu'ils ont fait durant le week-end, il entend ses amis dire j'ai fait ceci avec mon papa, j'ai fait ceci avec ma maman, j'ai fait ceci avec mes grands-parents. Mais lui, il ne peut pas parler parce que, en fait, avec son père, il ne fait rien. Son père est constamment dans la télévision ou bien occupé d'autres choses, au téléphone ou sur les réseaux sociaux. Il ne veut le temps pour l'enfant. Et l'enfant est très triste. Et il se demande pourquoi c'est comme ça et comment est-ce que le Seigneur peut permettre cela. C'est sûr que le seul, il y a beaucoup d'enfants qui vivent cela. Et c'est vrai que c'est déchirant, pour être honnête. Surtout pour les familles chrétiennes, parce qu'un père qui connaît le Seigneur est supposé avoir appris dans la parole qu'il doit, comment dirais-je, être un sacrificateur dans sa maison, c'est-à-dire d'apprendre sur sa maison, d'être un leader dans sa maison. Et un leader n'est pas là pour écraser, pour opprimer. Un leader est là pour aimer, pour chérir, pour être un modèle, pour éduquer son enfant, comme c'est écrit dans Éphésiens 6 et 4, de ne pas irriter les enfants, mais de les éduquer et de les corriger selon la parole du Seigneur. Donc, un leader est là pour passionner les enfants, parce que comment peux-tu éduquer un enfant avec lequel tu ne passes pas beaucoup de temps? Les gens pensent que l'éducation, surtout les Africains, c'est une question de dictature. Je suis le papa roi, assis sur mon trône, je parle de vous exécuter. Mais je vais vous dire, mes frères et sœurs, ce n'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est d'abord, avant toute chose, apprendre à développer une relation d'amitié, d'amour avec l'enfant. Un enfant qui se sent aimé peut s'éduquer facilement. Un enfant qui se réalise que ses parents sont présents pour lui, sont là pour lui et l'aiment, va se soumettre rapidement à la parole de Dieu. Mais un enfant qui se sent méprisé, abandonné, délaissé, négligé, un enfant qui sera malheureusement exposé à ce que j'appelle aux esprits de rébellion. Parce qu'il aime ce que vous faites, si tout vous fait plaisir, mais l'amour n'y est pas. Moi, j'aimerais mieux un enfant qui obéit parce qu'il a compris que c'est bien pour lui, qu'il aime son papa ou sa maman, que d'obéir juste pour faire plaisir, pour éviter qu'on le frappe ou bien qu'on lui fasse une réprimande ou qu'on donne une punition. Les parents doivent comprendre, surtout les pères, qui doivent passer du temps avec leurs enfants, qui doivent prendre un temps tous les jours pour accorder à leurs enfants. Si papa, tu as juste un enfant, tant mieux pour toi. Si tu en as 3, 4, 5, tu dois t'organiser pour passer du temps avec tes enfants. Parce que si tu passes du temps avec eux, c'est en échangeant avec les enfants que tu les découvres en tant que père, que tu établis une relation avec chacun d'eux, et aussi que tu apprends à les connaître et aussi comment dirais-je, à leur donner la grâce de te connaître toi aussi, en tant que père. Il y a beaucoup de maisons dans lesquelles les enfants sont d'un côté et les parents sont de l'autre côté. Mais en général, très souvent, la maman est très présente, elle est toujours près des enfants parce que c'est elle qui s'occupe des bains, de la nourriture, des vêtements, de plein de choses. Les papas, plusieurs sont très absents dans la vie de leurs enfants. Et ce n'est pas une bonne chose.
Vous savez, j'ai écouté l'histoire de John Ramirez, je sais pas si vous le connaissez, vous tapez ça dans Google. John Ramirez, c'était un homme qui vivait à New York, et c'était un homme qui était vraiment, comment dirais-je, un serviteur de Satan, en fait, et qui ne se cachait pas, en fait, tout le monde le connaissait comme étant vraiment un serviteur de Satan. Et lorsque John était délivré par Jésus de Nazareth, il a écrit un livre, et même pas un écrit un livre, son témoignage. Et je l'ai écouté, je l'ai lu le livre. Le livre, John décrit, en fait, qu'il avait été approché par Satan, qui avait être son père, parce que John venait d'une famille dysfonctionnelle. Son père était un homme alcoolique qui abusait des enfants et de maman, les frappait tout le temps. Il n'était jamais là pour les enfants ni pour maman. Il rentrait très tard la nuit, il était sous, il se mettait à battre leur maman. Et John avait été dégoûté, indigné, parce qu'il vivait dans sa maison, qu'il a commencé à détester le Seigneur Jésus qui a créé le ciel et la terre. Et lorsque, dans une circonstance, je dirais, désastreuse, il a rencontré Satan, Satan lui a proposé d'être un père pour lui. Il me craint de rien. Et il a accepté de faire un pacte avec Satan. Vous entendez ça? Un enfant qui est à l'époque peut-être dans 12-11 ans a accepté de faire un pacte avec Satan parce qu'il n'y a pas de père physique près de lui. Et c'est ça qui l'a conduit justement donc, à servir pendant des années. Et il s'est marié, pour tout vous dire, depuis qu'il s'est marié, il y avait juste des démons. À ce point, lui, il s'est marié. Donc, pour vous dire que les papas ont besoin de prendre leur rôle dans la maison et d'être près de leurs enfants. Quand vous n'êtes pas près de vos enfants, vous les exposez à beaucoup de choses terribles. Vous les exposez parce que ce sont des hommes innocents, mais qui sont aussi fragiles et vulnérables. Et un enfant, durant tous, a besoin d'affection, a besoin de se sentir aimé, encadré, chéri, a besoin d'être senti accepté. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants ne sentent pas comme dans la maison. Beaucoup d'enfants ont l'impression qu'ils sont des fardeaux pour les parents. Surtout pour les papas. J'ai remarqué ça. Alors, dans cette vidéo, vraiment, interpeller les papas chrétiens. Vous avez connu Christ. Si vous l'avez connu, bien sûr. Parce que le papa qui a connu Christ ne peut pas se comporter comme ça. Un papa qui a connu Christ doit essayer de l'enseigner comment prendre soin de ses enfants. Parce que Dieu pour nous est un Père, notre Père céleste à tous. Et Dieu aussi votre présence qu'il nous a donné. Et Dieu est là pour nous aider à avoir des relations saines avec nos enfants. Dans cette relation saine, que nous serons éduqués, bien encadrés, bien instruits, corrigés, les aider aussi à marcher sur la vie éternelle. Mais si tu ne vois qu'il n'est jamais là, tu passes ton temps devant les réseaux sociaux, devant la télévision, les matchs de soccer, les matchs de football, de tennis, je sais pas moi, de basketball. Ensuite, tu vas tes amis, tu peux être tes amis, tu prends des verres avec tes amis, tu t'amuses et tu délaisses tes enfants. Qui va prendre soin d'eux? Parce que maman, elle fait ses efforts pour les enfants, pour être là pour les enfants, pour les encourager, les éduquer. Mais nous comprenons que dans un couple, chacun a son rôle. Maman a son rôle et papa a son rôle. Et en principe, Dieu nous a fait de telle sorte que chaque pierre est précieuse. Non, le rôle du père ne doit pas être le rôle de la mère. C'est dommage que nous sommes dans des sociétés où toutes ces valeurs ont été bafouées. Et à cause de tous ces divorces, tous ces remariages, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à être des mamans monoparentales, éduquer seuls leurs enfants, malheureusement. Mais ça, jamais été le plan de Dieu. La foi n'est que dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a créé Adam, il a dit, je te fais une aide semblable, une aide semblable. Et lorsqu'il a endormi Adam pour prendre une corde de lui pour créer Ève, on dit, mais lorsque Adam vit Ève, il a dit ceci, elle est os de mes os et chair de ma chair. Amen. Et Dieu les a unis pendant sa fête du mariage. Et il leur a dit, allez, multipliez-vous et assujettissez la terre.
Donc Dieu sait très bien qu'Adam aurait un rôle et que Ève en aura aussi un autre. Et que les deux allaient se compléter pour pouvoir éduquer leurs enfants convenablement, sans les irriter, comme dit Éphésiens 6, verset 4, mais sans le Seigneur, en les instruisant et en les corrigeant sans le Seigneur. Mais l'ennemi, comme d'habitude, révolté contre la création de Dieu, a sauté dans cela et est venu détruire la création de Dieu. En amenant des femmes et des hommes à faire des enfants, à divorcer ensuite, ou même s'ils ne sont pas divorcés, ils vivent ensemble comme des colocataires. Et les enfants se retrouvent blessés à eux seuls. Et voilà qu'ils sont donc à la merci de Satan et des démons. Mes frères et sœurs, je vais aujourd'hui dans cette vidéo vraiment vous encourager. Question de vous réveiller. Avoir les enfants, c'est bien, mais ça vient avec une grande responsabilité. Nous devons assumer. Nous devons prendre le temps de parler avec nos enfants, de jouer avec nos enfants, d'échanger avec nos enfants, de sortir avec nos enfants. C'est très important. Très, très important. C'est très dommage que beaucoup de parents aujourd'hui, dès qu'ils sont devant la télévision ou devant les tablettes avec les jeux vidéo, en fait, pour fuir leur responsabilité. C'est très dommage. Le Seigneur se demande bien, mais qu'est-ce qu'on fait sur terre, nous, les hommes? Croyons-nous que la vie, c'est juste du manger, du boire, s'amuser, devant la télévision, arrêter tour d'émission? Mais non, nous devons être conscients que nous avons une vie qui nous attend, une âme à sauver. Notre âme doit être sauvée aussi, les âmes de nos enfants que Dieu nous a donnés. Dieu nous a donné les enfants pour que ces enfants atterrissent en enfer, pour que ces enfants demandent des secrets de Satan, parce qu'ils ont manqué d'affection ou ils ont été rejetés par leurs propres parents. Mais non. Dieu donne les enfants afin que les enfants puissent grandir dans un cadre familial propice à l'épanouissement, avec qu'ils soient éduqués sur le voie du Seigneur pour demeurer sur ce chemin étroit qui mène au ciel. Et chaque papa, chaque maman doit s'affairer à cela. Laisser tomber les choses du monde qui distraient et volent beaucoup de temps. La mondanité vraiment détruit beaucoup la vie des chrétiens. Et je suis choquée de voir les pères qui donnent le temps d'accorder aux enfants, mais qui sont toujours dans tous les matchs de soccer. Sont en train d'aller boire un verre avec un tel, sur tous les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Mais qu'est-ce que vous faites dessus? Ça vous apporte quoi? En fin de compte, quand vos propres enfants sont délaissés, abandonnés, tristes. Ça ne apporte rien. N'oubliez surtout pas que vous allez rendre compte au Seigneur Jésus de Nazareth comment vous allez éduquer vos enfants. Oh oui. Et moi qui vous parle aussi, ça paraît pour les mamans, pour les papas. Tout le monde va rendre compte. Moi, je suis maman. Et je sais qu'il y a même parfois des fois où je veux faire des choses parce que je veux avoir du temps pour me faire des choses pour moi toute seule. Je me dis non. Il m'a reprimandé, il m'a dit, Evelyne, ce temps-là que tu as accordé à telle soeur, tu aurais dû t'occuper des enfants. Oups! Seigneur, c'est vrai, oui, c'est vrai. En plus, dans cette société, bébé c'est corrompu dans laquelle ces enfants évoluent. Nous devons vraiment leur donner toute l'attention dont ils ont besoin. Tout l'amour, toute l'affection dont ils ont besoin. Et nous devons être aussi devant eux les modèles de femmes et d'hommes de Dieu que nous prêchons dans leurs oreilles. On peut dire, si Jésus-Christ existe, mon enfant, nous avons le Seigneur. Quand l'enfant qui nous regarde, il va nos vies sont pathétiques. Des parents absents, des parents qui les traitent avec des dents et mépris. Je pense que je mets des parents dictateurs. Non, ce n'est pas ça. Moi, je ne crois pas que le Seigneur Jésus-Christ ait été élevé dans la dictature. Je crois que Marie-Joseph a élevé le Seigneur Jésus-Christ dans beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour l'aider en train d'être dans sa destinée. N'oublions pas que sur terre, le Seigneur Jésus-Christ a été 100% homme, 100% Dieu. Il était élevé dans un cadre familial comme d'autres enfants, par Marie et Joseph.
Et ils l'ont fait avec la grâce divine, correctement, pour qu'il puisse entrer dans son appel. Vous savez qu'à 12 ans, il était en train d'enseigner le temple, d'enseigner les scribes, les pharisiens, parce qu'il était extrêmement éduqué dans les voies du Seigneur. Nous aussi, nous devons copier le modèle de la Sainte Famille. Nous devons prier que Dieu nous aide à épouser le modèle de Marie, Joseph et Jésus, pour pouvoir consacrer nos enfants à Jésus et veiller sur ses enfants jusqu'à ce qu'ils connaissent leur destinée, en les éduquant, en les corrigeant, en les intentant le Seigneur, évidemment, bien sûr, en les aimant. Maintenant, il écoute, bien sûr. Très important. Un Dieu n'est pas là pour écraser, pour oppresser, pour dominer, non. Un leader est là, un sacrificateur comme la parole, est là pour prendre soin, pour aimer, pour apporter l'unité, ce qui est divisé, pour guérir ce qui est le cœur brisé, pour apporter la consolation, pour la tristesse. Et c'est le rôle d'un père de famille. Un père devrait passer son temps devant la télévision, 8 heures de temps, 9 heures de temps. Mais quel temps accordes-tu à ton épouse et à tes enfants? Un père devrait passer son temps sur les réseaux sociaux, ou tu vas aider des copains d'enfance. Quel temps accordes-tu à ta famille? Quel temps accordes-tu à Dieu? Qui t'a créé? Qui t'a aimé? Qui t'a tout donné? Quel temps lui accordes-tu? Et ensuite tu diras, oh, je crois en Dieu, je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien de nom, je crois, mais tu t'en impies. Parce que nous n'avons pas en Timothée que même pour être connu François de l'Église, il faut que tu saches tenir la maison correctement. Et Dieu a fait de nous tous des sacrificateurs, des rois. C'est la parole, c'est chose royale pour sa gloire. Donc un père à la maison doit s'occuper de sa place de sacrificateur et s'occuper des choses du Seigneur, en plus de son travail dans le monde séculier, bien sûr. On peut faire le monde séculier et servir Dieu correctement et que sa famille. Ça n'empêche pas de faire ces choses correctement. Luc écrit dans le livre de Luc, il était médecin. Luc écrit le livre des Actes, non, c'était médecin. Matthieu était collecteur d'impôts. Amen. Mais ils ont servi le Seigneur et ils ont été soumis à Christ. Donc mes frères, je vous dis, vous écoutez pas cette vidéo, d'arrêter cette vie de débauche que vous menez et de vous occuper de vos enfants, de vos épouses. Arrêtez de jouer avec les vies de vos enfants. Prenez conscience que c'est à la porte. La nuit est avancée. Et c'est le temps de se repentir des œuvres des ténèbres. C'est le temps de dire non à cette vie que vous avez menée jusqu'ici. C'est le temps de vous réveiller. De dire, Seigneur, prends la place dans mon couple, dans ma famille. D'être un père sans le cœur de Dieu. D'être un époux sans le cœur de Dieu. D'être un serviteur sans le cœur de Dieu. C'est le temps de jouer aux jeux vidéo, d'aller au cinéma. C'est le temps de passer des heures dans la télévision à changer les canaux. Non, c'est pas ce temps-là. Ce temps-là est révolu. C'est le temps maintenant de te lever, d'élever tes enfants, demander pardon, d'avoir été absent durant toutes ces années, ils ne t'ont pas vu. Tu es dans la maison comme un étranger. Tu as travaillé, quand tu reviens, c'est juste bonsoir. Dès que tu ne manges, tu quittes, tu vas t'asseoir dans la télévision. Tu vas entendre tes enfants. Non, ce n'est pas de Dieu, ça. Ce n'est pas de Dieu. Tu peux me répondre, peut-être ma soeur, je pourrais me de ma famille. Je paye l'école des enfants, je m'occupe des vêtements, de la nourriture, de tout, de logement. C'est bien beau, c'est bien, c'est magnifique, je t'encourage à continuer. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Vous savez, on peut donner sans amour. Lorsqu'on aime, on ne peut ne pas donner. On peut donner 10$ avec beaucoup d'amour. Comme quelqu'un peut te donner 1 million de dollars sans amour. Qu'est-ce que vous choisirez? Je choisirais celui qui me donne 10$ avec beaucoup d'amour. Un enfant a besoin de grandes choses pour s'épanouir. Un enfant a besoin de beaucoup de choses pour qu'on l'aime. Un enfant a besoin d'une chose primordiale, l'amour de ses parents.
Et qui dit aimer, dit passe du temps avec. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Si tu aimes tes enfants, tu dois prendre du temps avec tes enfants. Jouer avec eux. Fais ça avec eux. Sortir avec eux. Échanger avec eux. C'est important pour bâtir une relation de père et de fils, de père et fille. Et c'est même chez le Seigneur de Nazareth, notre Père céleste à tous. Il nous demande tous les jours qu'il veut que nous passions du temps avec dans sa présence, seul celui ou non. Mais c'est vrai. Le Seigneur a ainsi là-dessus, on a dans toute la parole de Genèse, Apocalypse, il nous exige que nous passions du temps dans sa présence. Excusez-moi. Parce que c'est dans sa présence que nous bâtissons, que nous développons cette relation d'intimité avec lui, que nous apprenons à le connaître et quand nous apprenons à connaître nous qui nous sommes en Christ. C'est dans cette raison que Dieu se révèle à nous et nous révèle même ses plans pour nos vies. Pour peut-être chrétien, ça veut dire une relation d'intimité au Seigneur. C'est impossible. Et tellement le Seigneur, il tient aussi ce qu'il écrit à l'église d'Éphèse, vous vous souvenez, dans Apocalypse chapitre 2. Et il a dit quoi? Ce que je connais tes œuvres, ta persévérance, ton travail et tout. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il dit, souviens de tu es tombé et repens-toi. C'est ce que le premier amour. Parce qu'on a abandonné une relation avec le Seigneur. Le temps de se laisser avec le Seigneur, ils l'ont abandonné. Alors, mes frères et sœurs, c'est très important de comprendre que notre Dieu, ce qu'il nous enseigne, ce qu'il va mettre en place dans notre propre maison, il existe une relation d'intimité avec chacun d'entre nous individuellement. Nous devons aussi, en tant que parents, développer une relation d'intimité avec nos enfants. Et chaque parent doit avoir des relations avec chaque enfant. Parce que les enfants sont tous différents. Moi qui suis maman, j'ai ma relation avec chacun de mes enfants. Et les autres, parce qu'ils ne se ressemblent pas du tout, mes enfants. Et pour ça, nous prendre du temps. Pardon, nous gaspiller notre temps devant les choses du monde, devant les futilités, devant les choses de, comment dire, les mondanités que nous présentent à la télévision. Mais bâtissons nos familles. Construisons, aidons, comment dirais-je, aidons nos enfants à trouver le vent de cette société, à s'épanouir en Christ. Aidons nos enfants à bâtir de vie sur le roc de Christ, qu'est notre Jésus de Nazareth. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est dans cette vidéo que je parle, en fait, aux mamans, papa et tout, mais en particulier aux hommes qui sont très, très absents. Et une autre chose qui m'a sidérée, en 2019, j'étais en voyage chez ma marraine, et elle m'a conté l'histoire d'une jeune fille de 22 ans qui était à l'université, hein, et à l'école, il se pourrait qu'elle, lorsqu'elle était encore au collège, un professeur demandait, mais tu vas toujours de ta mère, je vais de ton père, mais pourquoi tu vas mettre ton père? Il vit avec vous? Et elle a répondu, oh que si, mon père vit avec nous, mais il est toujours dans son bureau. Je ne connais pas qui est mon père. C'était choquant. Cette université a dit, oui, il vit chez nous, mais il est toujours dans son bureau. À être sur Internet, elle fait plein de choses. Elle dit, je ne le connais pas. C'est comme déchirant. Vous ne trouvez pas, vous? Un enfant dans une maison trouve son père être tellement distinct comme un étranger pour elle. C'est pas normal, mes frères et sœurs. Et cette jeune fille n'est pas la seule. Il y en a beaucoup dans ce cas-là. Et il y a beaucoup de papas, en effet, qui passent le temps dans la télévision, dans leur bureau, à regarder Internet, à regarder plein d'émissions bêtes qui ne servent à rien. Alors, mes frères, c'est le temps pour vous de vous réveiller, de vous repentir, de donner dos à ces œuvres des ténèbres et de prendre soin de vos enfants que Dieu a créés, vous a donné beaucoup d'amour. C'est le temps pour vous de prendre place de sacrificateurs de la maison, de vrais leaders, de pères et de prendre soin de votre famille. Car, retenez ceci, vous allez rendre compte au Seigneur un jour. Et ce jour-là arrive à grands pas. Donc, c'est le temps de s'amuser, le temps de se réveiller, de se repentir et de dire, Seigneur, aide-moi à jouer mon rôle convenablement. Aide-moi à être un père présent pour mes enfants. Aide-moi à être un époux présent pour mon épouse. Et aide-moi à faire ta volonté, Seigneur, car c'est toi que je veux servir. Tente de choisir qui tu veux suivre. Satan ou bien le Seigneur de Nazareth. Je vais te dire que porter ton manteau de chrétien et faire le contraire de ce que la parole ne sert absolument à rien. Parce que je peux t'assurer, mon frère, que cette vie-là que tu mènes ne te conduira jamais au ciel. C'est ça va venir du Père
que tu entres au ciel. Et je t'encourage aujourd'hui vraiment à te réveiller de ton sommeil, à te repentir et à chercher à faire pour la volonté de notre Seigneur de Nazareth. Alors donc voilà, soyez richement bénis, que notre Dieu vraiment donne à tous seulement cette grâce de ne pas, comment dirais-je, de ne pas profaner de la croix, mais de vraiment être conscient que Christ nous a acheté un grand prix et que nous aussi nous devons apprendre à donner nos vies pour nos frères et surtout pour nos enfants. Soyez richement bénis. Shalom.